Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un film qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis et pas que dans le bon sens. Je vais vous parler bien sûr du nouveau de Steven Spielberg. Ah non, il est passé après. Clint Eastwood, voilà, Clint Eastwood, American Sniper. Et non, ça ne parle pas de la libération des pingouins. Vous l'aviez deviné. American Sniper, dont c'est le nouveau film de Clint Eastwood qui doit avoir à peu près... Non, une seconde. 84 ans. Ah oui, quand même. American Sniper, le nouveau film de Clint Eastwood qui, à 84 ans, prouve son génie. Il ne faut pas avoir peur de le dire, puisqu'il signe ici un film tout à fait dans la nouvelle vague des films de guerre réalistes, une démarche qui a démarré plus ou moins avec le film Des mineurs de Catherine Bigelow, et qui a continué avec le film Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Il fait bien du Catherine Bigelow aussi. Non, je déconne, il y a aussi par exemple Le Royaume de Peter Berg, je crois. Clint Eastwood adapte son style à celui de la guerre moderne. Et encore une fois, tout cela passe de manière impeccable, c'est indéniable. Au travers de cette mise en scène très caméra à l'épaule, en immersion dans la guerre, nous suivons son héros, Bradley Cooper, dans les ravages de la guerre, que cela soit sur le terrain, mais aussi de retour à la maison. Ce qui est intéressant de noter sur ce film, c'est la caractérisation de son personnage principal. Je m'explique. Dans un film lambda, puisque vous savez qu'Hollywood est démocrate, le personnage principal de ce film serait un personnage secondaire un peu cliché. L'américain un peu trop patriotique, qui n'y voit qu'à travers Dieu, la nation, l'argent, et qui agit pour son pays. Ce personnage qui serait relayé au rang de personnage secondaire comique est ici le personnage principal. On peut le voir à la manière de draguer sa future femme dans le film, qui serait presque comique pour nous en tant que spectateurs européens, c'est-à-dire qu'il met en avant son statut de soldat, mais ici ça marche parce que c'est le héros. Alors le déterminisme de ce personnage principal peut susciter l'inquiétude de certains ou l'admiration d'autres, d'où un petit peu la tension qu'il y a eu aux États-Unis par rapport à la sortie de ce film, puisque ça a aussi créé certaines réactions un peu raciste, disons-le clairement, je vais pas le faire ambigu, raciste. Donc certains trouvent un peu nauséabond le message un peu militariste du film. Pourtant, le passage le plus intéressant du film est celui auquel on ne s'attend pas, c'est-à-dire celui du retour à la réalité. Souvent mis de côté ou gardé juste pour le dernier quart d'heure du film dans les films de guerre, ces séquences sont les plus intéressantes du film. Clint Eastwood arrive parfaitement à représenter, j'imagine, le syndrome post-traumatique. Il nous met son personnage dans des situations de la vie de tous les jours, mais joue au travers de la musique, des sons, nous mettant dans une sorte d'ambiance malsaine qui mixe toute la paranoïa de son personnage avec des éléments classiques de la vie. Et c'est là où Bradley Cooper montre l'étendue de son talent en montrant un personnage progressivement désensibilisé par le monde qui l'entoure. On sait que tout cela est tiré, comme c'est bien à la mode, d'une histoire réelle, en l'occurrence de la biographie de Chris Kyle. Alors après, évidemment, c'est là où le film a un parti pris plus hollywoodien, où il y a une construction nettement plus cliché, nettement plus classique, avec un méchant et compagnie, alors que dans le livre, c'est juste une succession d'événements de guerre. Donc la modulation sous forme de cinéma hollywoodien n'est pas évidemment dérangeante, mais le personnage a un rang différent de qui il est vraiment dans sa biographie, puisqu'il avait des vues nettement plus tranchées sur la vie de tous les jours, on va dire. Quant à savoir de quel point de vue se place le film au niveau de sa morale, vous serez seul juge. You got eyes on this? Can you confirm? Negative. Your call. Some grenades. You saying to the kid. Kid. They fry you if you're wrong. L'ambiguïté du film, en fait, est dans le message qu'il essaye de délivrer, puisque Clint Eastwood n'arrive pas vraiment à scinder, à trouver l'identité de son personnage principal. Certes, c'est un patriote, mais au-delà de ça, on n'arrive pas à avoir vraiment les tenants et les aboutissants de ce personnage. Disons que son ambition personnelle, sa volonté de protéger son pays, le constitue, mais ce n'est pas uniquement ce qu'il est. Au bout du compte, American Sniper est un de ces nouveaux films de guerre au plus proche du soldat, cette fois-ci au plus proche du sniper, tout à fait réussi, bien construit, et qui procure une certaine émotion puisque nous sommes du point de vue d'une sniper qui a été peu utilisée au cinéma. Verdict ? Dans votre DVD Tech, American Sniper se placera près des films Stalingrad et Des mineurs. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un film qui a fait aussi beaucoup de bruit aux États-Unis, mais uniquement dans le bon sens, Birdman, d'Alejandro González Iñárritu. D'ici là, amis du soir, bonsoir.
American Sniper de Clint Eastwood avec Bradley Cooper. Et j'arrête.